Oui, enfin, pour moi, il s'agit clairement d'une nouvelle phase de transformation du modèle, c'est lié d'ailleurs à un ensemble de facteurs. Tout d'abord, le premier d'entre eux est probablement l'évolution des attentes des clients eux-mêmes, qui veulent des offres plus personnalisées, plus digitales. Le second est l'évolution des marchés eux-mêmes, du marché, et compte tenu de l'évolution des taux, des nouvelles réglementations, notamment IFRS 9, mais aussi de l'augmentation des risques qui est liée, qui est une conséquence quelque part de la pandémie. Le troisième impact, c'est l'impact du Covid, puisque le Covid a eu des impacts sur les organisations bancaires, mais également évidemment sur la façon de travailler des personnes, et donc avec une plus forte virtualisation des forces de travail. La quatrième raison qui fait que on rentre dans cette nouvelle phase de transformation, c'est un aspect un peu indirectement lié au précédent, c'est le fait que de par l'évolution vers l'open banking, aussi vers l'open insurance, eh bien, il y a d'autres modèles de coopération et de partenariat avec des tiers, d'ailleurs incluant potentiellement des sociétés comme Atos. Et puis je terminerai en disant qu'il y a deux autres facteurs. Évidemment, un facteur technologique. Les technologies changent radicalement la façon dont on doit travailler dans les établissements bancaires. Et dernier facteur, les fintech, qui sont un élément important dans le secteur financier au sens large, et qui là aussi amène à travailler un peu différemment, qui fait évoluer les modèles, et qui est aussi un facteur à prendre en compte. Donc voilà pourquoi, de mon point de vue, pour toutes ces raisons, le modèle doit changer de par tous ces facteurs que j'évoquais juste avant, et il doit se transformer. Pour nous, c'est important parce que notre métier évolue aussi. On parlait tout à l'heure de la transformation du modèle de banque universelle, mais le métier d'Atos change aussi. Et d'ailleurs, on s'est organisé récemment par industrie pour justement avoir cette capacité de réponse vraiment verticalisée par industrie. Et des rencontres comme les rencontres de la Plaine Monceau sont pour nous l'occasion de valider nos axes stratégiques, de mieux comprendre les attentes de nos clients et quelque part d'avoir une meilleure compréhension de l'ensemble de ces éléments. Pour moi, c'est important parce que, un peu dans le même esprit que ce que je disais juste avant, c'est l'occasion pour nous peut-être de confronter notre vision, notre compréhension du secteur et de l'évolution du secteur avec les autres personnes participant à cette table ronde, et à la fin de mieux comprendre justement les axes de transformation qui vont quelque part changer fortement le secteur bancaire de demain, et donc contribuer à cette évolution. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment une façon d'échanger, de partager, de confronter les visions et d'assurer quelque part qu'on est dans la bonne direction et qu'on est bien sur les bons axes de transformation.